Je vous présente donc Jésus-Christ. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, Jésus-Christ est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent malgré la morsure au talon. Dans Exode, il est l'agneau pascal prévu pour ôter les péchés du monde. Dans Lévitique, il est le grand prêtre qui devient souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek dans le Nouveau Testament. Lévitique l'avait annoncé comme le grand prêtre et le Nouveau Testament a confirmé qu'il était le grand prêtre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans les livres de Nombre, il est celui qui était au milieu de son peuple sous forme de la colonne de nuages le jour et la colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus est le Dieu d'éternité qui est un refuge pour son peuple et sous ses bras éternels est une retraite. Il est également la ville de notre refuge. Dans Josué, il est le fil écarlate par la fenêtre de Rahab. Et dans Juge, il est notre juge qui juge avec équité. Dans les livres de Ruth, il est notre Père rédempteur. Et dans 1 Samuel, il est le roi de la tribu de Juda, promis depuis Genèse 49, 10, car la Bible avait dit « Le sceptre du commandement ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shilo, celui que Dieu avait promis comme roi pour son peuple. » Dans 2 Samuel, il est la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplit toujours, peu importe le temps et les circonstances. Et dans 1 roi et 2 rois, il est notre roi qui règne à jamais. Dans le livre de Chroniques, Jésus est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit toujours au temps choisi par lui-même. Et dans le 2e livre de Chroniques, il est celui qui exauce nos prières et déverse sa gloire au milieu de nous. Dans Esdras, Jésus-Christ est le pouvoir de la parole de Dieu dans la vie humaine. Dans Néhémie, il est celui qui reconstruit, qui rebâtit tout ce qui a été brisé. Et il est aussi le réparateur des brèches. Dans le livre d'Esther, il est le Mardoché, assis fidèle à la porte pour la providence protectrice qui vient au secours des enfants de Dieu et la certitude du jugement de leurs ennemis. Dans le livre de Job, il est notre Rédempteur qui s'élève le dernier pour nous secourir en tout. Et dans le psaume, il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Dans Proverbes et Ecclésiaste, Jésus-Christ est notre sagesse. Et dans les cantiques des cantiques, il est l'époux fidèle et l'Église est sa femme. Dans Ésaïe, il est premièrement l'enfant qui nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Et deuxièmement, dans Ésaïe, il est l'homme qui était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, conclusion pour Ésaïe, retenez donc, dans Ésaïe, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qu'on mène à la boucherie pour mourir à notre place. Et dans Jérémie et les livres de Lamentations, c'est Jésus-Christ qui est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est l'homme merveilleux à 4 visages. Et dans Daniel, Jésus-Christ est le 4e homme au milieu de la fournaise ardente. Dans Osée, il est l'époux qui accepte son épouse telle qu'elle est et se bat pour l'aider car l'apostasie est un adultère spirituel. Dans Joël, Jésus-Christ est celui qui nous baptise du Saint-Esprit en répandant son esprit sur toute chair. Et dans Amos, il est celui qui porte tous nos fardeaux. Dans Abdias, il est le sauveur de nos âmes. Et dans Jonas, il est le grand missionnaire envoyé pour prêcher le salut aux étrangers qui ne le méritaient pas. Dans Michée, il est celui qui met sous ses pieds nos iniquités. Dans Nahum, il est le Dieu de vengeance qui ne laisse pas nos ennemis impunis. Et dans Habakkuk, il est le Dieu de providence qui veille sur l'accomplissement de ses prophéties. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le Seigneur puissant pour sauver. Dans Agé,
il est le restaurateur de notre héritage perdu. Dans Zacharie, il est notre fontaine et c'est lui qui nous donne de l'eau vive. Dans Malachie, il est le fils de la justice avec la guérison dans ses ailes. Dans l'évangile de Matthieu, il est le Christ, le fils du Dieu vivant, le Messie souverain de la prophétie messianique. Dans Marc, il est le Christ, le serviteur inlassable de Dieu et de l'homme. Dans Luc, il est le Fils de l'homme et chasse les démons par le doigt de Dieu. Et dans Jean, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la porte d'entrée au royaume des dieux. Dans Actes des Apôtres, il est la lumière qui apparaît à Saul, qui deviendra plus tard Paul sur le chemin de Damas. Et dans Romains, il est celui qui nous justifie par la foi et nous sanctifie par le moyen du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, il est notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui a porté nos péchés en le clouant à la croix. Dans Galates, il nous rachète de la loi pour nous libérer de ses condamnations. Dans Éphésiens, il est notre richesse insondable. Dans Philippiens, il pourvoit à tous nos besoins sans exception. Et dans Colossiens, il est la tête de l'Église. Dans le premier épître et deuxième épître de Thessaloniciens, il est notre roi à venir. Et dans 1 et 2 Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est notre espoir béni. Dans Philémon, il est un ami qui se tient plus près qu'un frère. Et dans Hébreux, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le Seigneur qui guérit le malade qui ont foi en lui. Dans 1 et 2 Pierre, il est le berger en chef. Dans 1, 2 et 3 Jean, c'est Jésus qui est la tendresse de l'amour, frères et sœurs. Et dans l'épître de Jude, il est le Seigneur qui vient avec 10 000 saints. Et enfin, dans Apocalypse, frères et sœurs, lève tes yeux, car ta rédemption s'approche. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia.